Une des questions que nous posent le plus souvent les clients que nous rencontrons lorsqu'ils démarrent leur activité professionnelle, c'est SARL ou SAS. Évidemment, il n'y a pas de réponse unique, cela dépend de votre projet et de votre situation. Mais il y a de bonnes questions à se poser pour trouver votre réponse. Tout d'abord, quelle est l'ampleur de votre projet? Ce n'est pas la même structure que vous allez choisir si vous souhaitez développer votre activité à votre rythme ou si vous souhaitez faire appel à des investisseurs pour accélérer votre croissance. La SAS est très utilisée dans le cadre des levées de fonds. Elle est souple et son fonctionnement est en grande partie laissé à la libre appréciation de ses associés. Il y a également un sujet de rémunération. Pour la rémunération du travail du dirigeant, en SAS, le président est rémunéré comme peut l'être un salarié. Les charges sociales payées par la société et par le président seront très élevées. En SARL, vous aurez un statut de gérant majoritaire, vous serez donc non salarié. À ce titre, les charges sociales sont très élevées si les rémunérations sont faibles, mais bien plus faibles que celles d'un président de SAS sur des rémunérations élevées, voire très élevées. En synthèse, plus vous gagnerez votre vie, plus il sera avantageux de privilégier la SARL. Pour la rémunération de l'associé, c'est-à-dire la distribution des bénéfices, appelés dividendes, ces dividendes ont souvent tendance à faire pencher la décision vers la SAS. Deux points d'attention cependant, la distribution des dividendes en SAS n'est pas toujours plus avantageuse qu'en SARL. Et si vous vous rémunérez sous forme de dividendes, cela peut générer des freins sur des projets personnels, je pense notamment à la capacité d'endettement. Mais l'âge du fondateur est aussi un élément à prendre en compte. À quelques années de la retraite, il faudra accepter de payer plus de charges pour constituer une retraite plus importante, plus confortable. Vous l'aurez compris, beaucoup de critères sont à prendre en considération. Le mieux est d'analyser avec un conseil qui pourra étudier et chiffrer tous ces éléments pour que vous fassiez le bon choix.